Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'abord être informé, puis être critique de manière solidaire, et puis aussi agir, c'est-à-dire oser dire non. Quand les enjeux de votre société dépassent même les enjeux des écuries, des oligarchies, des pouvoirs et compagnie. C'est ça être individu, être citoyen. C'est ça les citoyens. Vous devez être toujours là pour penser d'abord vous-même, votre existence et celle des générations actuelles et futures. Mesdames, Messieurs, nous venons d'apprendre qu'Is, le général à la retraite, Jean-François Ndengue, serait en réalité dans des situations difficiles et que certains disent qu'il serait mort. Je vais vous lire un simple communiqué qui fut publié il y a 2 jours sur les médias et réseaux sociaux. Je vais le lire. L'un des faiseurs des disparus du beach est entre la vie et le 666 énième arrondissement qui s'oppose au paradis. Ça veut dire qu'il est entre la vie et qui lutte contre le diable et tout ce que vous connaissez. 666 c'est le diable. Bon, bref. Je vais lire d'abord jusqu'au bout pour faire les commentaires après. L'un des faiseurs des disparus du beach est entre la vie et le 666 énième arrondissement qui s'oppose au paradis. Jean-François Ndengue aurait à prendre au conditionnel rendu l'âme dans un avion médicalisé en provenance du Maroc pour l'Inde, où il se rendait pour ses soins. Selon une source de la délégation dont l'avion venait d'atterrir en Inde, il y a quelques heures, le dealer général aurait lâché une phrase disant « Ils m'ont sacrifié comme ils l'ont fait aux autres. J'ai bien peur pour mes enfants. » La nouvelle vient d'arriver à la présidence, mais encore tenue secret jusqu'à la prise de décision de la présidence. On dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Oui, vous vous souvenez les Dixit de Sassou Nguesso. Je partirai, mais je n'irai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins à mes crimes. Alors, pourquoi tout ce monde-là, qui savent au moins lire et écrire, compter, qui ont au moins un cerveau, pourquoi un seul individu est-il en train de faire tomber tout ce monde-là comme des quilles dans un bowling? Des quilles dans un bowling. On se demande ceux qui se disaient cadres civils, politiques et militaires, ils sont là. On se demande. On ne va pas aller en détail. Laissons le temps au temps. Le temps au temps, c'est d'abord pour le peuple, parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Souvenez-vous, c'est général que nous avions connu de l'opération Bataille à Bakolo, qui menaçait la mort des Aïrois 2013-2014, et avec toutes ces problématiques des bébés noirs, des Koulouna. Oui, bébés noirs, les Koulouna, les opérations Kata Kata et tout ça. Il a peur de ses enfants, au cœur de ses enjeux majeurs. Non, il ne s'agit pas des enjeux majeurs.
Les enjeux majeurs sont ceux d'abord d'un dictateur avec sa... Oui, il s'agit bien sûr des affaires d'État. D'une dictature avec ses serviteurs, ses accompagnateurs, avec tous ceux qui à un moment ou l'autre étaient des bourreaux du peuple. Ce n'est rien en arrière. L'histoire de Sassou Nguesso ou de Jean-François Ndengue n'aura aucune interférence sur les problématiques d'État. Bien sûr, c'est entre eux. Donc si Jean-François Ndengue rend l'âme, qu'est-ce que ça peut faire? On ne fait pas l'apologie sur la mort des gens. Je ne suis pas dans cette écurie. Je dis simplement en fonction de leur conscience. Que tous les philosophes du monde entier l'ont pensé de la conscience. Mais pourquoi Sassou Nguesso est-il en train de les faire tomber comme des quilles dans un boulot et ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités, tant individuelles, civiles, politiques et militaires? Il y a un problème. Donc il y a un pacte. Arrêtez de faire la comédie. Déjà depuis 2015, combien sont-ils tombés déjà pour ces forces de police, du renseignement et tout ça? Depuis 2012 jusqu'à nos jours, combien sont-ils tombés? Pourquoi on vient toujours là? Mais il y a un problème. Donc ce n'est bien que c'est un non-événement, la mort de Ndengue. Demain, ce sera un non-événement pour le commun du mortel congolais qui souffre et que le capital décès de ces gens, de Sassou et de tout ce monde-là est énorme. Nous voulons que chacun puisse prendre ses responsabilités face aux crimes de sang, de masse et compagnie qui ne cessent d'incruster dans nos familles, dans notre société et dans notre pays. Donc l'histoire de ce général à la retraite et qui, soi-disant, qui se dit qu'il serait sacrifié, qui pense qu'à ses enfants, c'est une histoire, une autre histoire qui sera traitée par l'histoire, la réalité et le futur. Donc, par conséquent, je ne vois pas pourquoi s'inquiète de l'avenir que de ses enfants. A-t-il pensé les enfants des Congolais, les familles et tout ce monde qui ne peut plus partir dans leur pays et qu'on continue à déclasser les uns et des autres? Il y a un problème. Sassou est là, il est fort. Il continue à les tuer comme des quilles, à les faire tomber comme des quilles dans un bowling. Vous lancez les quilles comme ça, ils tombent tout seuls. Pour 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, peut-être qu'en 2019, ils sont là, ils s'alignent à l'arrêter. Généraux, officiers et cadres de politique militaire. Mais attends, vous avez un cerveau? Donc ça a souvent nous laissé une poussière durable. Quand on voit la situation au niveau déjà anthropologique, c'est-à-dire humaine, on se dit, quel peuple de moutons. Les gens plus ou moins intelligents, plus ou moins structurés, plus ou moins organisés, plus ou moins courageux, des lâches, des pauvres et qui sont là. Mais combien d'autres idées vous donnez à d'autres générations qui seront là peut-être pour comprendre que non. Il y a des gens au cœur de leur lit. Quand il sera, je dis, attends, avec ce peuple-là, on a du boulot à faire. Pour punir, punir. Ceux qui nous ont fait du mal. C'est pas possible. Jean-François Ndengue serait entre la vie et la mort. D'avion médicalisé en avion médicalisé depuis le Maroc et partout. Mais pourquoi ils n'ont pas envoyé à Oyo? On a construit un hôpital qui a coûté des millions d'euros et qui est là, qui a personne. Pourquoi on ne l'a pas envoyé aussi en Occident européen, même la France, qu'on soit disant que ça peut-être la France. Pourquoi elle n'est pas arrivé en France? Pourquoi la France ne prend pas ses responsabilités? Protéger un homme de main du dictateur Denis Sassou Nguesso agonisant, au bout du rouleau, à bout de souffle,
avec des impacts majeurs à venir. Tenez bon, ça c'est terminé. Ça c'est terminé. Nous le savions déjà, depuis. Tous les indicateurs sont là. Et tous les réseaux de l'homme. Ça c'est terminé. Ceux qui travaillent encore avec SASO, vous perdez votre temps. C'est terminé. Nous devons protéger individuellement, collectivement, nos vies sur différents échelles. Mais la solution, on ne sait pas comment va se terminer cette histoire. Merci beaucoup et à bientôt. Et bon vent à la résistance.